Shalom Aleichem, nous allons Bezrat Hashem parler aujourd'hui de la notion de Emouna, comment se renforcer dans la Emouna, dans la foi, dans la croyance en Kadosh Baruch Hu, et comment voir la main d'Akadosh Baruch Hu alors que toutes les apparences sont trompeuses et ont l'air d'être négatives. Des fois, dans la vie, une personne, elle a une situation difficile, délicate, elle pense que Kadosh Baruch Hu n'écoute pas. Elle pense qu'Akadosh Baruch Hu, on l'imagine dans son bureau dans le ciel avec des milliers et des milliers de dossiers sur son bureau. Et puis notre dossier, on a l'impression qu'il est tout en bas parce qu'on n'arrête pas d'implorer Akadosh Baruch Hu, de le supplier, de lui demander et de venir tous les jours à prier. Et on a l'impression qu'Hachem ne nous écoute pas. On a l'impression qu'Akadosh Baruch Hu, Otem Oznav Milishmoa, il nous oublie, il nous a mis de côté. On a l'impression qu'on n'est pas, on n'est pas dans ses priorités. La question à Rabotai, c'est de savoir comment faire en sorte qu'Akadosh Baruch Hu nous écoute, et puis surtout, comment essayer de voir la main d'Akadosh Baruch Hu, même quand on a l'impression que Hachem n'est pas là. Alors Rabotai, je vais vous amener un exemple pratique, et qu'on a vécu il y a quelques mois. Il s'agit d'un juif aux États-Unis qui s'appelle Monsieur Rubashkin. Monsieur Rubashkin, c'est un monsieur Yerushalayim, c'est un monsieur qui a une très grande usine, une très grande industrie de viande cachère aux États-Unis, c'est un Chabad, et là-bas, il avait dans son usine, il y avait quelques employés qui venaient de l'étranger, vous savez, avec la frontière, avec le Mexique. Alors il y a certains employés comme ça qui se sont infiltrés dans son industrie, dans son usine, et lorsque la police a vu ça, ils ont pris M. Rubashkin, ils l'ont amené en jugement, et là, à ce moment-là, il a fait l'objet d'une injustice judiciaire énorme. C'est passé dans les journaux, c'est passé dans les premières, c'est passé aux États-Unis et à l'État. Ils se sont rendus compte qu'en réalité, ils ont pris ce M. Rubashkin, ils l'ont pris en tant qu'exemple, et ils lui ont donné 27 ans de prison pour avoir employé quelques employés étrangers. Effectivement, c'est très grave aux États-Unis, et Dina de Malchuta Dina, il faut écouter les lois du pays. Et à ce moment-là, ils avaient des faux papiers, lui pensaient que c'était bon. Finalement, ils l'ont mis en prison. Il aurait dû être plus vigilant, c'est vrai. Il était prêt à payer une amende. Ils ont dit non, tu ne payeras pas une amende, on va te mettre en prison. Normalement, ce genre de punition, ça peut prendre 1 an, 2 ans, 3 ans de prison, pire des cas. Et là, il est tombé sur un juge antisémite qui lui a donné 27 ans de prison sans sursis. Et voilà que il a engagé les plus grands avocats, il a beaucoup prié à Kadosh Baruch Hu, tout l'Am Israël dans le monde entier, ici à Jérusalem, on était partis au Kotel, et aux États-Unis, à New York et partout. On s'est tous mobilisés parce que c'était une injustice notoire. Et voilà que, ils ont fait appel une première fois, et le gain de cause a été repoussé. Une deuxième fois, deuxième appel a été repoussé, et aux États-Unis, il y a une loi, au bout de 3 appels, après on ne peut plus faire appel. Après c'est fini, on doit accepter la peine, et il n'y a plus aucun retour possible. Et voilà que, lors du 3e appel, ils ont demandé à tous les Juifs de se mobiliser, on a tous prié, c'était en soirée comme ça, tout l'Am Israël à Bnei Brak, à Yerushalayim, aux États-Unis, de partout, on a tous prié pour cette personne-là, pour qu'il puisse avoir une gain de cause. Et voilà que malheureusement, 3e fois, à ce moment-là, son appel a été repoussé. Il voulait juste réduire sa peine de 27 ans à 17 ans, enlever 10 ans. C'est énorme pour lui, il serait resté encore en prison longtemps, mais on aurait pu gagner 10 ans de sa vie. Voilà que ça a été repoussé. À ce moment-là, Rabotai, ça a été repoussé, et donc on comprend, tous les médecins, tous les avocats, sont venus voir Rubashkin, lui dit ça y est, sache qu'il n'y a plus de retour possible. À partir du moment où la 3e sentence a été décrétée, sache que tu ne pourras plus revenir en arrière, c'est fini, tu es obligé de rester 27 ans. Et il avait déjà 50 ans, donc tu peux rester jusqu'à presque la fin de tes jours en prison. Ton cas, c'est un cas perdu. Malgré tous les appels, rien n'a abouti. À ce moment-là, Rubashkin, il a dit quelque chose, il a dit « En od milvado ». Vous savez qu'il y a une halakha dans le Shulchan Aruch, « Chayav adam levarech ala ra'a, keshem shevarech ala tova ». Le Shulchan Aruch nous dit explicitement, Rabotai, dans Orach Chaim, une halakha très particulière. D'habitude, le Shulchan Aruch, c'est des lois quotidiennes, c'est le code pénal d'un juif, mais voilà que le Shulchan Aruch ne nous donne pas souvent des enseignements de Moussar. Et là, étrangement, il nous dit une halakha qui est en réalité du Moussar. Il nous dit le Shulchan Aruch, Chayav adam levarech ala ra'a. Une personne devra bénir Akadosh Baruch Hu, remercier Akadosh Baruch Hu de tout son cœur pour le mal qui lui a été fait, autant qu'on aurait béni Hachem pour le bien qui nous a été prodigué. C'est-à-dire que quand tu vas gagner au loto 1 million d'euros, tu seras l'homme le plus heureux, tu vas remercier Akadosh Baruch Hu du matin au soir et du soir au matin, tu vas faire de la tzedaka et tu vas être un homme rempli d'abondance et de joie. Mais quand tu as un malheur, quand tu as une souffrance, très souvent on se renferme, on n'est pas bien, on n'a pas envie de parler, on a envie de dire merci à personne. Et à plus forte raison à Kadosh Baruch Hu, l'impression que Kadosh Baruch Hu nous a fait des injustices. Nous dit le Shulchan Aruch, sache que c'est une erreur, tu dois te renforcer dans ta Emouna et remercier à Kadosh Baruch Hu avec autant d'intensité et autant de bonté, autant d'ouverture de cœur quand tu as été puni,
quand tu as une difficulté, quand tu as des incidences dans ta vie de tous les jours, tu dois remercier Akadosh Baruch Hu autant que quand tu as été récompensé. Alors c'est une halakha qui est difficile à accomplir, c'est facile à dire, mais au moment où une personne elle est dans l'épreuve, je vois les gens, ils sont renfermés sur eux-mêmes, c'est très difficile. Et voilà que, Rubashkin à ce moment-là, il a dit Ani mevarech, je remercie Akadosh Baruch Hu pour cette situation. Maintenant, je sais que je suis 27 ans en prison, il n'y a pas de retour possible, mais je m'entre dans Akadosh Baruch Hu. Arshav en od milvado, il n'y a rien d'autre sur terre qu'Akadosh Baruch Hu. Et à ce moment-là, Rabotai, il s'est renforcé dans sa joie, dans sa émouna, dans sa croyance, dans sa foi en Akadosh Baruch Hu, alors que sa femme, ses enfants, son entourage, ses avocats, tout le monde avait perdu espoir. Lui, il a dit je sais que c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu, je ne perds pas espoir. Rabotai, quelques semaines après, Monsieur Donald Trump, que nous connaissons tous, s'est levé un matin et il a décidé de gracier notre prisonnier un matin sans préparation, sans parler à qui que ce soit, sans annoncer, sans faire aucune annonce publique. Il s'est levé un matin, il a dit voilà, je décide de gracier notre prisonnier. Monsieur Rubashkin va être libéré encore ce matin. Dans la matinée, ils l'ont sorti de prison. Il n'avait même pas de téléphone pour appeler sa femme, ses enfants qui pouvaient sortir. Il est arrivé aux États-Unis et le temps qu'il arrive à New York, à 3h du matin, il a eu une Kabbalat Kal. Il y a des dizaines de milliers de personnes qui l'ont reçu. Tout le monde dansait dans les rues. Un grand Kiddush Hashem. À ce moment-là, Rabotai, j'ai un ami qui m'a dit, il y a peu de temps et quelques semaines, Rav Meir Wiesman de Bnei Brak, qui m'a dit, quand il a rencontré ce Rubashkin à la sortie de prison, il lui a dit, qu'est-ce que tu as pensé à ce moment-là? Il a dit, qu'est-ce que tu as pensé? Il lui a dit, j'ai pensé qu'Akadosh Baruch Hu, c'est parce que justement, il m'a mis cette épreuve, c'est parce que, je pensais que tout était noir, qu'il n'y avait plus aucun espoir. À ce moment-là, j'ai compris que Enon Milvado. C'est au contraire dans l'épreuve, dans la difficulté, quand je pense qu'il n'y a plus rien, je sais que je ne peux plus m'appuyer sur personne, juste sur Akadosh Baruch Hu à ce moment-là, je peux me renforcer en Emouna. Pourquoi? Parce que El Tiftechu bin Divim, mais Ben Adam no Teshua. Ne t'appuie pas, ne prends pas tes appuis sur des hommes, parce que les hommes, sont mensongers. L'être humain peut se tromper, il s'engage, il va te promettre des grandes promesses, il va te faire énormément de promulgations dans ta tête et tu vas pouvoir avoir énormément d'espoir. On te dit non, l'homme il n'a pas d'espoir. La seule personne qui a de l'espoir au taille, c'est Akadosh Baruch Hu, celui qui se met dans la main d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que c'est grâce au fait qu'ils ont poussé ce troisième appel, c'est de là que ça Yeshua est venu. Très souvent, Rabotai, l'être humain, il fait des ishtadlouyot, il fait des efforts, il a l'impression qu'il est obligé de faire prendre tel et tel chemin pour pouvoir réussir dans sa vie. On te dit non, Akadosh Baruch Hu, mets-toi entre les main d'Hachem et tu verras que même quand tu es dans une situation difficile, tu es dans une situation délicate, tu penses que tu n'as plus aucun espoir, mais tu te mets entre les mains d'Akadosh Baruch Hu, en od milvado. C'est de cette difficulté, c'est de cette situation, il n'y a plus aucun espoir. De là, Titzmach et Taïshua. Si tu renforces ta Emouna au moment où tu n'as plus d'espoir, tu verras que à ce moment-là, de là va se créer la délivrance, de là va venir l'espoir et de là tu vas voir la main d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'il a dit au moment où ils ont repoussé, imaginez-vous qu'il lui avait donné seulement 2 ans. Il serait passé de 27 ans à 25 ans, on aurait tous remercié Akadosh Baruch Hu, on aurait tous remercié Hachem pour le miracle qu'il lui a fait, mais là non. C'est parce qu'il lui avait dit non, son dernier appel a été repoussé. C'est pour ça que M. Trump s'est levé un matin, il a dit non, si cet homme-là n'a pas été gracié ne serait-ce que d'un an, moi, je vais le libérer. Seulement au bout de 8 ans, Rabotai, il a été libéré du jour au lendemain, sans crier gare. Et ça, Rabotai, c'est comme ça qu'on doit renforcer notre Emouna. Notre Emouna, Rabotai, très souvent, on a l'impression que c'est nous qui faisons des choses, on a l'impression que c'est nous qui prenons les rênes de notre existence, c'est nous qui décidons des choses et on va s'appuyer sur tel patron, sur telle personne, sur tel donateur. Non, tu te mets entre un Kadosh Baruch Hu et tu ne t'appuies sur personne. Tu sais qu'Hachem il est là et quand même quand tout est noir, en réalité, de là va venir la Yeshua. C'est comme ce noyau qui se met dans la terre. Au moment où il va se décomposer, de là, va sortir l'arbre. C'est grâce à la décomposition de cette graine que l'arbre va pouvoir sortir. La Yeshua, elle vient à l'intérieur justement de la chute, à l'intérieur de l'épreuve. C'est de là qu'Akadosh Baruch Hu nous prépare déjà notre Yeshua, notre délivrance, qu'Akadosh Baruch Hu nous aide à renforcer notre Emouna et toujours répéter à Rabotai tous les jours, chaque seconde de notre vie, En Od Milvado, il n'y a rien d'autre sur terre qu'Akadosh Baruch Hu.